Les amis, comme vous avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, j'ai mon appartement, je suis propriétaire. Voilà, je suis propriétaire. Dobby est propriétaire. Je suis... Bon, après je connais plus la rythmique, je connais plus les paroles. Mais voilà les amis, bienvenue dans mon appartement, ça résonne, donc j'évite de trop parler fort parce que les voisins ils vont déjà péter un câble alors que je viens tout juste d'arriver. Mais je suis l'heureux propriétaire d'un appartement T3 dans la région de Rennes. Je vous dis pas où exactement et je vais essayer de faire en sorte de garder ça le secret, enfin de garder ce secret le plus longtemps possible. Mais voilà, fini la location, début de l'appropriation, je sais pas comment on dit. Je suis archi content et aussi super stressé parce que voilà, tout simplement ça engage maintenant des montants, des frais. Bien sûr il y a crédit, il y a tout ça, j'ai pas acheté content mon appartement, mais voilà quoi, il y a des responsabilités on va dire maintenant. Je vais vous amener avec moi un petit tour dans mon appartement qui est vide. Je déménage dans une semaine, mais bon, quand la vidéo sortira j'aurai déjà déménagé depuis quelques temps. Je vais vous montrer un petit peu et je vais vous passer quelques petits messages. Je sais parce qu'il y a peut-être des gens ici qui pourront m'aider parce que je cherche en effet quelques artisans et quelques marques pour m'aider potentiellement sur différentes choses. Donc je vais vous montrer un petit tour de la maison, de l'appartement. Et voilà, c'est parti. Hop les. Bon du coup les amis, on commence de là. Donc là c'est ma porte d'entrée. J'ai un couloir, etc. Il y a 3 étages, je suis au 2e étage. Déjà je vous donne des indices de où est-ce que j'habite. Trouver des immeubles à 3 étages, il y en a pas mal. Donc là on est rentré chez moi. Ensuite nous avons là. Qu'est-ce que nous avons ici? Des toilettes, quelque chose? Et non. Nous avons, première chose, déjà il n'y a que des portes ici, mais nous avons une petite buanderie, donc du coup avec une hauteur sous plafond pas mal, tu vois, je pourrais peut-être potentiellement me remettre une étagère ou quoi que ce soit, et une petite tenderie, comme ça on peut étendre les vestes, parce que voilà, vous connaissez l'amour pour les vestes qu'il a, votre Dobby national, alors que non, pas du tout, ici ce sera pour les invités, mais tu vois c'est une porte, donc est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une porte, est-ce qu'il y a un intérêt qu'il y ait autre chose? Je ne sais pas, nous allons voir ça par la suite. Ensuite, nous allons là, ici. Bon, nous avons tout ce qui est compteur électrique Tutti Quanti. Hop, voilà, Tutti Quanti. Chauffe-eau à remplir avant de mettre le courant électrique, le plombier. Donc, écoute, mon frérot, je sais pas trop si je l'ai fait, mais je pense pas l'avoir fait. Hop, on referme ça, nickel. Petit interphone. Personne. Bon, 22h56, elle n'est pas à l'heure, mais ça on changera. Ensuite, nous arrivons là. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le lieu de tous mes méfaits accomplis, le lieu des toilettes. Alors ce qu'il y a au fond, c'est pas un caca, c'est une tâche. Parce que regardez quand je tire la chasse d'eau. Ça reste. Donc faut que je brosse. Avant ici il y avait un locataire parce que du coup l'appartement il a 15 ans. Et avant ici il y avait un locataire, donc je suis le 2e propriétaire et il y a eu qu'un locataire dedans. Enfin non, j'avoue je sais même pas combien il y a eu de locataires, j'avoue je sais pas. Il est parti il y a peut-être 4-5 mois et du coup il a laissé une demeure au fond qui a tout taché. Ensuite nous avons là la salle de bain. Donc premier élément où j'ai besoin de vous les amis, tout simplement pourquoi je cherche quelqu'un capable de me détruire ça. Je trouve ça horriblissime. Là j'ai le droit de faire des travaux. En gros j'aimerais détruire ça j'aimerais tout enlever. Tout ça j'aimerais l'enlever. J'aimerais mettre, je sais pas si vous voyez, je vous mettrai une photo tout de suite maintenant, mais le carrelage type métro, vous savez les petits carreaux de carrelage, et en fait passer toute ma salle de bain un peu dans le thème noir, tu vois ce que je veux dire, genre blanc-noir. Et donc du coup avoir des carreaux blancs type carrelage de métro parisien, et ici mettre une paroi de douche vraiment stylée noir. Ici pareil, mettre les petits carreaux blancs, etc. Et deuxième chose, et ça j'avoue que c'était un peu débile, mais c'est que en gros, je peux pas. Attends mais je suis en train de réfléchir, et je suis baisé en fait, parce que ils ont mis tout ce qui est douche de ce côté-là. Ok, mais donc du coup tu rentres dans ta douche ici, on est d'accord? Tu rentres dans ta douche baignoire ici. Moi je veux garder la baignoire mais je voudrais la transformer en douche baignoire. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est le meilleur compromis. Mais comment on fait? Je peux pas changer ça de côté. Putain mais c'est con ça. Bon, si vous avez des techniques n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous êtes des sociétés dans cet univers là, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et ensuite j'aimerais refaire ça. Parce que ça c'est complètement zerne, mais moche de chez moche. Et j'aimerais me faire un beau truc double vasque. Et virer tout ça, vous voyez là, c'est un genre de papier peint horrible. Et j'aimerais l'enlever et faire des petites peintures. Voilà, il n'y a pas énormément de travaux à faire. Le carrelage, je le garde comme ça. Ça ira très bien avec les petites tomates blanches et tout. Petit radiateur qui est quand même assez feneux pour le coup. Donc c'est voilà, vite fait, quelques petites peintures, etc. Il n'y a pas mort d'homme. En vrai, il n'y a pas mort d'homme. Non. Ensuite, je vous montre une autre pièce. Ici, nous avons soit ma chambre, soit mon bureau. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire là-dedans. Mais vous voyez, au sol, pareil. C'est une moquette. Et j'aimerais passer sur du parquet. En gros, j'aimerais passer sur du parquet là. J'aimerais enlever ça aussi. Parce que ça, c'est du lino. J'aimerais enlever ce lino, mettre du parquet. Tout là. Le carrelage de la cuisine, je le garde. La cuisine est très très bien comme elle est. À la rigueur, peut-être changer le revêtement des portes si vraiment, mais voilà. Et ici, mettre du parquet aussi.
Vous voyez, je monte pas trop parce que voilà. Bref, revenons-en à nos broutilles. Donc ici, c'est soit mon bureau, soit ma chambre. Ici, la pièce est un petit peu plus grande, mais il n'y a pas d'armoire. Donc est-ce que il y a un avantage? Est-ce que je mette ma chambre là? Je sais pas. En vrai, ça, je sais pas. Je me pose la question parce qu'en vrai, la pièce est plus grande, donc je peux y mettre un lit facilement et une télé facilement. Je l'accroche au mur et tout. Mais est-ce que j'ai assez de place après pour y mettre une armoire? Je sais pas, une commode? Je sais pas. Tu vois, ça, je sais pas trop. Et ensuite, j'ai du coup une autre pièce ici qui est un tout petit peu plus petite, mais avec un rangement. Donc en vrai, j'ai techniquement de la place pour y mettre un lit. Vous voyez, genre, je me projette un peu, les amis. Mais si je me mets là, est-ce que vous allez me voir? Si je me mets là, voilà. Voilà, j'ai mon lit là, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous faire descendre d'un étage. Tac. Voilà, là, vous allez me voir. Donc du coup, j'ai mon lit ici. Comme ça, et là je peux regarder la télé ici, là, tu vois, sur le mur. Et en vrai, je pense que j'ai de la place pour y mettre un lit. En vrai de vrai. En ça, tout ça. Par exemple, mettre un lit king size, mais why not, tu vois. Mais pareil, là, faudrait que je refasse les peintures. Je vais demander à mon pote peintre, je vais dire, écoute, il y a blindé à faire. Combien de temps ça prend à ton avis? Parce que le problème qui n'est pas trop un problème, c'est que j'aimerais faire les travaux en même temps que je vis ici. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux que du blanc partout, de toute manière. Alors, en vrai, la moquette dans la chambre, je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça agréable pour les pieds. Ah, je sais pas. Vas-y, il faudra que je demande tout ça de toute manière. Bref, voilà, trêve de bavarderie. Vous avez vu mes deux pièces. Donc, c'est un T3. Donc, T3 veut dire 3 pièces, 2 chambres et un salon. Voilà, pour vous dire. Et moi, du coup, je vous ai un petit peu teasé tout à l'heure. Mais nous avons ici, voilà, nous avons ici la deuxième pièce. Enfin, la première pièce principale, pardon. Donc, avec la cuisine, qui est pour moi pas du tout à refaire. Voilà, vraiment pas du tout à refaire. Oui, j'ai une petite hotte avec la lumière. Très bien, qui mérite peut-être d'être un petit peu nettoyée, mais elle fonctionne très très bien avec ces petits carreaux de carrelage qui vont parfaitement bien avec. Ici, donc du coup je pense que c'est un papier peint qui a été peint. En vrai, si le papier peint comme ça, on le peint tout blanc une nouvelle fois, est-ce que c'est bien ou pas? Bon, je demanderai à mon collègue. Et à la rigueur, peut-être pourquoi pas changer le revêtement, vous voyez, de ces portes-là, quoi. Pourquoi pas les passer noirs, les passer blancs, laqués. Je sais pas trop, tu vois. Mais en soi, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus. Ici, j'ai une place pour le frigo, voilà. Se met ici. Là-bas, je mets une machine à laver. Je mets ma machine à laver ici. Je peux la mettre dans la salle de bain, mais j'avoue que l'avoir dans la cuisine, c'est loin de ma salle de bain, c'est pas mal, tu vois. Et ensuite, on a un meuble là. Voilà, un meuble ici, pareil, du rangement, etc. Je me suis posé la question de pourquoi pas ouvrir ce mur. Vous voyez, ouvrir ce mur pour faire une grande, vous voyez, un grand truc bien grand, etc. Et pourquoi pas soit faire un bar là. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et ensuite, donc là, nous sommes rentrés par une porte qui est là. Nous sommes rentrés par une porte qui est ici à l'entrée. Donc l'entrée était là. Dès qu'on rentre, on a une porte là. Mais on a aussi une porte là qui mène sur le salon. Hop. Et le salon est ouvert ici, vous voyez? Donc je me dis pareil, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à soit condamner ici, mais du coup tu perds un peu de place et ici il y a le chauffe-eau, enfin il y a le chauffe-eau, il y a le ballon d'eau chaude d'ailleurs qui est là. La double porte sert complètement à rien, donc après quitte à la rigueur à les faire sauter, je sais pas trop, mais vous voyez il y a peut-être pas trop d'intérêt sur que là c'est une porte en plus avec des vitres, donc il y a un traitement à faire, enfin il y a un traitement, il y a du nettoyage à faire et tout, ça peut vite être chiant. Enfin bref, voilà, je chipote, mais pour l'instant je sais pas trop quoi faire. Et ensuite nous avons cet énorme espace pour mon salon. Donc il est énorme l'espace. Je sais pas encore exactement comment je vais agencer tout ça, mais il y a de quoi faire quoi. Et vous voyez ici c'est un genre de... C'est un papier peint qui est un petit peu chiant. Et ici il y avait dû avoir une infiltration à l'époque. Il faudrait que je vois derrière. Parce que vous voyez ça avait même fait un petit trou là-haut. Bon, enfin bref, j'ai acheté en connaissance de cause. Donc du coup voilà mon petit salon. Donc je sais pas pareil comment l'agencer. Je sais pas trop où mettre mon canapé. Je sais pas trop. L'une des pièces principales à faire vraiment en sol ce serait celle-là. Parce que celle-ci est quand même dégueulasse. Le sol est horrible. Là-bas il y avait le panier de son chien. Enfin genre c'est vraiment horriblissime, tu vois. Donc j'aimerais bien refaire ce sol là. Est-ce qu'il faut enlever le lino, mettre un parquet flottant par-dessus? Est-ce qu'on met le parquet? Je sais pas. Ça je sais pas non plus. Et j'ai un balcon. Bon évidemment je vous montre pas mon balcon, mais les amis j'ai un balcon quand même qui fait assez long. Et en plus de ça je peux aller de droite à gauche. J'ai 2 portes, etc. Ensuite je vais vous emmener avec moi les amis. Mais nous avons quelque chose à voir en bas parce que évidemment vous savez qu'avec ma voiture qui arrive, qui est déjà là, j'ai besoin d'un garage. Et il s'avère que j'ai un garage. Donc je vous amène avec moi, on va voir le garage tout de suite. Voilà les amis, les premiers meubles que j'ai ramenés chez moi, un meuble télé et un tapis. Mais les amis, j'ai un garage souterrain, une place. Mais j'ai le garage qui est juste à côté là les amis. Je peux pas y aller parce qu'il y a quelqu'un là-bas et j'ai pas envie que ce soit un abonné qui est cramé genre minute 1 que je vis ici. Mais en gros j'ai exactement le même garage que ça, juste à côté, juste là. J'ai le même garage, la pente. Un bijou, elle n'est pas haute, elle n'est pas basse. Je vais pas frotter ma lame, enfin j'espère, on verra de toute manière. Mais là, c'est Nickelos Angelos. Là, je suis parfait. Garage fermé, les deux, donc je suis royal au bar. Mes voitures vont pouvoir dormir au chaud. Moi, j'ai pas besoin de faire un détour pour rentrer chez moi. Hop, les escaliers. Je suis chez moi direct, c'est incroyable. Donc bon, je vais aller mettre le tapis tout de suite maintenant chez moi et on fait une petite conclusion à la maison.
Bon, je peux dire ça, let's go. On se retrouve exactement au même endroit, les amis. Tout simplement pour vous dire que cette vidéo est terminée. C'était une vidéo courte de présentation de mon appartement. Donc n'hésitez pas, les amis, si vous êtes dans l'univers du carrelage, de la peinture, des meubles, exactement. Enfin, également, je vais faire plein de vidéos autour de mon appart parce que là, c'est mon appart. Donc je vais pouvoir faire un peu de rénovation, etc. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez même des conseils par rapport au lino. Est-ce qu'il faut l'enlever, mettre du parquet? N'hésitez pas à me donner voilà, les contacts, vos informations, vos conseils. Je suis carrément tout oui, sachant que je suis un peu bricoleur, donc il y a des choses que je peux faire moi, il y a des choses que je peux faire appel aussi à des personnes, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous aussi que je peux avoir mon chez moi, parce que si vous regardez mes vidéos, vous regardez les vidéos aussi de Val, de Bouzy, etc. pour qui je travaille. Donc sans vous, je pourrais pas faire du tout ce genre de choses-là. Donc merci à vous. J'espère que cette année 2026 va être aussi bien qu'elle ne commence et aussi bien que 2025. Donc je vous emmène avec moi, je vous embarque avec moi. Merci infiniment et c'est parti. Let's go. Des bisous. Ciao. N'hésite pas à t'abonner.